Culture, trésor du Moyen Âge. Les collections de Cluny en voyage, une exposition unique au Scriptorial du 29 avril au 20 août 2017. Cet été, Avranches accueille un ensemble exceptionnel de sculptures du XIVe siècle en provenance du Musée national du Moyen Âge de Cluny. Le Scriptorial ouvrira ses portes à la dernière étape, la seule pour le Grand Ouest, d'une exposition itinérante conçue avec le Musée national du Moyen Âge de Cluny et les musées de Compiègne, de Saint-Amand et de Saint-Omer. Une occasion unique de réunir et de mettre en avant des chefs-d'œuvre d'un siècle peu connu et très riche, sur le plan artistique, le XIVe siècle. Julie Romain, directrice des musées et du patrimoine, nous éclaire sur la richesse d'une telle exposition. Avranches Magazine. Le musée de Cluny, actuellement en rénovation, a proposé à plusieurs musées son exposition en itinérance. Pourquoi l'accueillons-nous? Julie Romain. La rénovation de salles d'exposition permanentes au musée de Cluny a entraîné un déménagement de collections. Plutôt que de les conserver en réserve pendant la durée des travaux, le Musée national du Moyen Âge a généreusement offert à plusieurs musées territoriaux l'opportunité de les présenter. Le musée d'Avranches s'est donc porté volontaire pour accueillir un ensemble exceptionnel de sculptures du XIVe siècle. Si la période romaine est traditionnellement mise en avant au Scriptorial, avec les productions du Scriptorium de l'abbaye, nous conservons également à Avranches un ensemble de collections gothiques remarquables, qui viendra dialoguer avec les collections de Cluny. Certaines avaient notamment été présentées à l'occasion des expositions Trésors des abbayes normandes et chefs-d'œuvre du gothique en Normandie. C'est donc une nouvelle occasion de mettre en valeur ce patrimoine, mais d'une manière différente. Comment les collections d'Avranches seront-elles valorisées? Pour la première fois, nous allons mettre en place un parcours temporaire dans le parcours permanent. Les œuvres gothiques habituellement présentées au Scriptorial seront signalées par un graphisme spécifique et quelques informations seront données en préambule à l'exposition temporaire. Au sein même de l'exposition, les collections d'Avranches côtoieront les collections de Cluny, notamment des manuscrits sortis du coffre à cette occasion. L'exposition verra également le retour à Avranches et la présentation au public le temps d'un été d'un albâtre anglais ayant appartenu à la famille Bergevin. La majorité des pièces sont des sculptures. En quoi présentent-elles un intérêt remarquable? À Avranches, nous conservons les traces d'une production locale, essentiellement réalisée en pierre calcaire. L'exposition sera l'occasion de découvrir des sculptures réalisées en matériaux précieux, marbre, albâtre, dans le goût parisien de l'époque. Le musée de Cluny prête un ensemble de 18 sculptures du XIVe siècle d'une grande finesse, qui sera complété par d'autres prêts choisis pour leur caractère exceptionnel. Au-delà de la qualité des pièces exposées, nous avons fait le choix de proposer une exposition accessible, ludique et pédagogique qui donne des clés de lecture pour tous les visiteurs de ces œuvres. Le XIVe siècle est une période sombre avec la guerre de Cent Ans, les périodes de famine et de peste, mais c'est aussi une période de mutation qui va bouleverser toute la société et l'art. Il s'agit d'une période intéressante sur le plan de la création artistique car elle est marquée par la personnalisation et l'humanisation progressive des productions qui annoncent déjà les siècles suivants. S'affranchissant des représentations un peu figées, les sculpteurs amorcent une quête de réalisme. La force, la quiétude, la tendresse sont autant d'émotions nouvellement sculptées dans la pierre. C'est aussi le signe d'une prouesse technique où le sculpteur joue avec la matière et crée des effets d'ombre et de lumière. Visites guidées, conférences, ateliers de taille de pierre, concerts de musique médiévale viendront animer le Scriptorial le temps de l'exposition. Plus d'infos sur le site scriptorial.fr. Les animations du service des musées et du patrimoine. Le Printemps des poètes 2017, au Jardin des Plantes, inauguration de l'Arbre à poèmes, réalisé par le service des musées et la bibliothèque intercommunale en coopération avec 7 structures différentes. L'arbre sera visible tout le printemps au Jardin des Plantes. Les 1er et 2 avril, journée européenne des métiers d'art. Le premier week-end d'avril, le Scriptorial met à l'honneur les différentes techniques d'impression à l'occasion des journées européennes des métiers d'art. Le 5 avril, les petits curieux au musée. Le 29 avril, fête du Jardin des Plantes. Partez à la découverte des arbres remarquables de la ville en compagnie d'une médiatrice du service des musées et du patrimoine. Le 29 avril, début de l'exposition Trésors du Moyen Âge, les collections de Cluny en voyage. Du 4 mai au 4 juin, exposition Le Regard et la Plume,
Les participants au concours de photographie organisé par Canopé exposent leurs productions à l'accueil du scriptorial. Les visiteurs pourront voter pour leur photographie préférée. La remise des prix aura lieu à la Nuit des musées. Le 20 mai, la Nuit des musées, ouverture nocturne des musées et de la bibliothèque patrimoniale avec de nombreuses animations tout au long de la nuit. Le 1er juin, réouverture du musée d'art et d'histoire. Le 7 juin, les petits curieux au musée. Début juin, remise du prix du scriptorial, un concours de poésie, en partenariat avec l'association La Baie en poésie. Enfin, le 21 juin, fête de la musique, déambulée dans les espaces d'exposition permanentes et temporaires des 2 musées en compagnie de spectacles musicaux en live. Un été en peinture au musée. Comme chaque année, le musée d'art et d'histoire ouvre ses portes du 1er juin au 30 septembre. En 2017, l'exposition temporaire présentera les collections de peinture du musée, témoignant de la vie artistique et culturelle d'Avranches et de la Baie au XIXe et XXe siècle. Ils seront notamment présentés les peintres les plus emblématiques de la collection, dont Albert Bergevin, Jacques Simon, Jean de la Hougue, Constantin Leroux. Grâce à la réalisation de 3 petits films, l'exposition sera l'occasion de revenir sur les opérations de restauration réalisées depuis 2016 pour sauvegarder cette collection malmenée. En 2017, 8 peintures seront également restaurées, de manière fondamentale. Dans le parcours permanent, les salles dédiées à la Seconde Guerre mondiale bénéficieront d'un réaménagement et une nouvelle salle sera dédiée à la reconstruction d'Avranches. Les nouvelles acquisitions 2016 et 2017 viendront également rejoindre le parcours permanent du musée. La saison estivale sera marquée par de nombreuses animations, visites guidées, ateliers, nuits des musées et fêtes de la musique.